Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Dans le feu de l'action, lundi, le 25 avril 2016. Les marchés sont en correction. Aujourd'hui, le dollar américain est revenu à la case départ. Puis là, les marchés, ça se corrige un peu partout. Il n'y a pas vraiment rien d'effervescent nulle part. C'est assez calme même. C'est pas très fort la correction, mais le momentum haussier est pas mal interrompu partout. Il y avait des choses intéressantes qui auraient pu se produire, mais c'est pas arrivé, comme du côté du secteur énergie. Donc, si on y va tout de suite, vous voyez le dollar américain ici revenu à l'intérieur de sa formation neutre, donc toujours pas de nouvelle direction pour le dollar américain. Et la bourse du Japon, après avoir inversé sa tendance baissière, 3 jours de cycle haussier, maintenant on arrive à la fin de ce premier cycle-là, tandis que la Chine, mercredi dernier, s'était lancé pour faire avorter son mouvement reste neutre. Le marché de Londres est en correction, en train de revenir dans sa formation neutre. Ensuite, on voit le SPY, tiens, on va le regarder mieux ici, l'indice de Nasdaq qui demeure une correction. En fait, c'est l'interruption de la tendance haussière. Là, on commence à voir, là, vous voyez, là, ça a changé d'angle en s'en venant ici, comme ça, on est sur le sommet de la montagne, on s'en va vers le support. Donc, peut-être que ça pourrait changer de tendance, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, dans le moment, c'est pas très positif à cause, comme ce que je venais de vous montrer, c'était le ralentissement de cette tendance-là qui maintenant s'en revient vers son support, mais ça donne quand même un sommet en ligne négatif avec les autres. Donc, c'est une partie importante qui est en train de se jouer parce que on est loin d'être passé en marché haussier, là. Du côté du Dow Jones, ça paraît bien intéressant, mais vous voyez que la situation actuelle sur son graphique de 5 ans, là, c'est un sommet de 2014 qui a été testé de nombreuses fois. Donc, pour l'instant, on s'en revient à la baisse. Ça va prendre beaucoup pour que le marché passe par là. Donc, les perspectives à la hausse sont quand même assez faibles. Et puis, si ça venait qu'à arriver, bien, ça serait très, très, très évident. Puis, ça va prendre un mouvement avec beaucoup de force pour que ça arrive. Et donc, c'est exactement la même chose du côté du SPY. Et tandis que du TSX, c'est juste une petite correction après
l'inversement, en fait, ça ressemble bien gros au mouvement qu'il y a eu au Japon sur la bourse de Toronto. La bourse de Tokyo est en baisse, il reprend son souffle après 4 séances consécutives à la hausse, qu'ils disent, puis ils attendent la politique monétaire de la Banque du Japon jeudi. Les bourses chinoises sont en baisse à cause d'un potentiel de défaut des corporations. Et puis les marchés européens reculent sur le poids des matières premières, qu'ils disent. Ils attendent plusieurs indicateurs en Allemagne, puis le PIB européen aussi. On sait que les résultats financiers déçoivent depuis un bout de temps, mais il y a un marché qui n'a toujours pas fléchi, lui, c'est le marché de croissance, là, qui était... Tout ça, ça s'est produit sur la hausse du pétrole et de l'or et des mines, là. Mais pour l'instant, c'est entre deux cycles ici. Donc, sur certains titres de croissance, ce serait peut-être prudent même de prendre des profits. Du côté des résultats financiers, regardez la grosse chute de Xerox, pourtant elle est sortie avec juste une scène de moins, mais il semble que les vendeurs sont très forts avec un volume là, de 16 371 000 aujourd'hui sur cette baisse-là. Et Philips, lui aussi, est en baisse directement sur son support. Il est parti de 12 cents de profit à 3 cents. Et Sohu.com, de moins 44 à moins 56. Le titre est en décrochage. Et Precision Drilling ne faisait rien ce matin, mais avec la glissade qu'il y a eu sur le pétrole, le titre a fini par fléchir. Mais il n'est pas tellement intéressant. Sarepta Thérapeutique est toujours en arrêt de transaction avec une nouvelle dans l'attente d'une nouvelle. Et Gannett, qui faisait rien ce matin, a fini par s'élancer à la hausse. Ils ont acheté Tribute Publishing pour 12,25 $. Le titre vaut 11,77 $. Bombardier, ça a été dans les nouvelles toute la fin de semaine, étant pour parler avec Téhéran qui veulent créer une nouvelle compagnie aérienne dans une place qui s'appelle le Qushm, Q-U-E-S-H-M, Free Zone. Et ce qu'il disait, c'est que l'Iran serait en déficit d'environ 500 appareils, mais je présume que Bombardier ne sera pas tout seul à bider là-dedans. Et comme je vous disais, aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Les nouvelles de maison, les ventes de maisons neuves, les titres sont sortis pas très bons. C'est ce qui a fait accélérer un peu la correction. Demain, il y a le Case-Shiller et puis un paquet de résultats financiers, dont Freeport McMoRan et Apple. Apple, c'est mort demain soir. Et mercredi, il y a l'annonce du FOMC. C'est un peu en prévision de tout ça, j'ai l'impression que les marchés continuent de se corriger. Donc, si on y va du côté des ressources en premier, vous voyez le gaz qui a perdu la hausse des derniers jours. Le pétrole qui est dans un coin quand même assez critique. Les pétrolières, depuis quelques minutes, ont repris du poil de la bête qui avait glissé plus en prévision d'un pétrole qui se corrigerait. Mais regardez la situation sur le pétrole. USO est quand même avec un paquet de creux plus haut, mais les résistances sont toutes égales. Donc, on est en présence d'une formation triangulaire ascendante ici, puis ça pourrait laisser présager un nouveau décollage. Bon, ça va se passer quand? Je ne le sais pas. Pour le moment, il n'y a toujours pas de nouvelles sur la production de pétrole, mais ici, la triple résistance, techniquement, c'est un point important parce que les acheteurs ont viré de bord à chaque fois, mais si les acheteurs poussaient au-dessus de ces prix-là, ça serait définitivement un mouvement institutionnel. Mais pour le moment, la situation est surachetée, les titres sont en légère correction. Il faut attendre le mouvement au-dessus de cette résistance-là du secteur pétrolier avant de prendre de nouvelles positions dans les pétrolières. Le gaz, lui, a perdu tous ses gains de la semaine dernière, qui n'étaient pas beaucoup, mais on est revenu là aussi dans une correction. Et les titres pétroliers qui avaient progressé plus que le pétrole et le gaz, pour l'instant, semblent dans un cycle haussier déjà essoufflé. Donc, pour le moment, si vous êtes dans des positions récentes, les prises de profit, réduction de position sont à conseiller sans nécessairement flusher toutes vos positions. Et du côté du secteur minier, on a un petit rebond aujourd'hui du côté de l'or, mais en swing trading,
il n'y a pas matière à augmenter les positions ici parce qu'il y a une bien trop grande résistance là avant. Ce ne sera pas intéressant tant et aussi longtemps que l'ensemble des prix ne passeront pas les sommets des dernières semaines. Je vous montrerai quelques exemples dans 2 instants. On le voit ici sur l'indice. Donc, ça nous prendrait un retour à la hausse, mais pour l'instant, ça demeure de la correction. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Bien, regardez, dans la majorité des titres aurifères, ce que vous voyez là, c'est un multiple sommet et le prochain signal d'achat arriverait soit après une bonne correction vers les supports et au début d'un prochain cycle, ou si on virait de bord là, puis on venait créer un tout nouveau sommet. Donc, deux situations différentes. Pour vous donner d'autres exemples, ce serait soit Goldcorp viendrait décoller ici, ou qu'après avoir fait une correction et venir revirer en bas. Donc, de toute évidence, dans le moment, c'est pas intéressant. La réduction de position, si vous avez des positions récentes là-dedans, c'est à conseiller aussi. Du côté des mines, même scénario. Si vous êtes entré ici dans la situation survendue ou ici dans le décollage et n'avez pas pris de profit, ce serait une bonne idée de le faire. Quoique les volumes sont en diminution, tout indique que le mouvement pourrait s'arrêter ici et repartir très bientôt. Mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, si vous êtes dans des positions, si vous avez pris des profits, on s'assoit sur nos positions. Si vous avez pas pris de profit, ce serait bon de les réduire. Et avant d'acheter, attendons que la situation devienne complètement survendue et que le secteur nous fasse une belle pause avec des volumes en diminution ici et attendre soit le creux officiel où on n'est pas rendu encore ou le début d'un nouveau cycle haussier. Pour ce qui est des autres secteurs, vous voyez, la consommation discrétionnaire, c'est bien calme dans le moment. Il n'y a pas grand-chose à faire là. Les télécoms, ça reste glissant. Il y a eu un signal de vente au cours des derniers jours de réduction de position. Les services financiers, je pense pas que ça va passer plus loin que ça. On a atteint cette formidable résistance-là ici, qui est pas rien, qui est une grosse résistance. Donc, pour l'instant, on stoppe tout ce qui est achat du côté des services financiers. Il faudrait clairement passer solidement la barre des 250. Je crois bien qu'on va plutôt revenir vers le support précédent au cours des prochains jours. Le secteur industriel aussi est à bout de souffle. Pour l'instant, il n'y a que de la correction à très court terme. Pas forte, parce que les volumes sont en diminution, mais pour l'instant, on est en fin de cycle haussier de ce côté-là. Dans les real estate, sur le support, pas intéressant. Les services aux collectivités non plus. La santé, met fin à son cycle haussier aujourd'hui avec son premier mouvement neutre à surveiller. On n'a toujours pas inversé cette tendance baissière-là, donc les risques d'une continuité, d'un retour dans un nouveau repli sont très, très présents. La consommation de base reste très lourde à cause de la guerre des prix, à cause que les denrées sont de plus en plus chères et la technologie qui continue aussi en correction dans son support. Donc, il n'y a rien là qui est prêt, mûr pour un nouveau cycle haussier. Et ça pourrait bien rester comme ça jusqu'à mercredi. En gros. Donc, pas un marché super excitant. Le mieux à faire, c'est d'attendre de voir où cette correction-là va s'arrêter. On va y aller ici avec une première question. Dois-je acheter CRX à Toronto? CRX, question qui vient de G. CRX. CXR plutôt. Je passe mon temps à me tromper. Donc, Concordia Healthcare qui fait exactement comme l'indice que je vous ai montré tantôt. Si on le regarde sur une dizaine de jours, ça va être beaucoup plus évident. Vous avez vu, je vais quand même vous montrer ça ici aujourd'hui, le mouvement d'aujourd'hui qui a décollé à plusieurs reprises. Vous voyez que 41,60 est un prix très important. Et là, on va le mettre en 15 minutes. Vous allez voir sur quelques jours, ça reste quand même évident. Il y a eu l'inversement de la tendance ici, qui s'est produit là, mais il n'y aura pas de signal d'achat ici tant et aussi longtemps que CRX ne va pas passer dans les 42 et 42,5, quelque chose du genre. Je vais le mettre en 5 minutes pour le voir un petit peu mieux. Ce serait 42 et quart, en fait. La prochaine question, 5N+,
VNP Toronto. Bon, il est en correction. Il y a eu un signal technique intéressant ici. Le seul hic, c'est qu'il n'y avait pas de volume sur ce mouvement-là. On sait que le mouvement a quand même produit quelques gains, mais là, pour l'instant, ça y va plus. Donc, il serait intéressant, lui, je vous reviens après la pause, sur ça. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Donc, j'en reviens avec 5N+, ici, qui suit quand même une belle tendance. Le dernier mouvement, c'est pas fait sur des volumes très forts. Celui-là, ici, avait été sur des bons volumes, le premier, mais sur les autres, ça a été moins évident, surtout dans le moment. Donc, mais quand même, les volumes sont en diminution pendant la correction. Le prochain signal haussier pourrait être... Ben écoutez, il y a deux manières de se comporter ici, là. On peut l'acheter sur le creux qui est là parce que c'est un creux qui est positif par rapport à tous les autres. Donc, si on l'aurait acheté ici, ou ici, ou ici, on aurait bien fait. Bon, ben ici, il n'est pas moins intéressant parce que il est toujours dans sa même tendance haussière et le volume étant tellement faible qu'il semble qu'il n'y a aucune panique là, sur ce titre-là pour l'instant. Le prochain décollage serait dans le coin de 2,20. Par contre, ici, si on achetait sur ce prix-là à 2,6, où serait l'inversement de tendance? Serait comme 1,70. Ça fait que le risque à la baisse est quand même important, OK? Donc, je dis, moi, il vaut mieux attendre de voir que ça va rester plus solide ici, puis même le début d'un nouveau décollage, juste pour s'assurer qu'on ne part pas en achetant à 2,6 puis en se ramassant à 1,80 dans les 3-4 prochains jours. Parce que là, il faudra après ça que ça remonte de 25 cents, rien que pour rentrer dans notre argent. Donc, je dirais que pour l'instant, soit attendre qu'on revienne plus bas ou attendre le décollage. Si vous prenez une position là, ce qu'on dirait normalement, c'est comme prendre une demi-position pour pas se mettre trop à risque et augmenter la position si ça décolle à ce moment-ci, parce que au cas où, et est-ce que si on achetait à ce niveau-là, je vais le mettre en 15 minutes parce que, regardez, quand un stock n'a pas de volume, ça fait juste des points. Ça fait que, donc, si on achetait entre 2,3 et 2,6 ici, par contre, il faudrait diminuer à 1,95 parce qu'il serait parti de l'autre bord. Mais c'est un peu fatigant parce que ces titres-là qui font pas beaucoup de volume ont tendance à faire des glitches souvent. Puis c'est fatigant d'acheter là, puis de dire, OK, m'a acheté à 2,8, 2,9 ici, puis il va me mettre un stop à 1,98. On peut se faire ramasser dans un rien de temps. AVL, qui est un peu, comme je disais tantôt, l'autre, s'il y a 2 jours, ici, on aurait dit ça peut être intéressant, ça peut être un nouveau creux, mais c'est quand même risqué parce que ça peut partir de l'autre bord. Le titre n'était pas survendu. À ce moment-là, il était là. Là, maintenant, il arrive à sa situation survendue. Donc, s'il se stabilisait ici, là, il pourrait être intéressant parce que en ayant un creux toujours plus haut que les autres, même si la tendance est moins abrupte, elle resterait quand même haussière dans le cas d'un décollage ici. Fait qu'il pourrait être tout proche de son nouveau creux et il pourrait être intéressant à ce niveau-là.
quand même, il faut dire que sa tendance est inversée et que si on regarde ça comme ça, un peu de même, donc après la construction d'un nouveau creux et un nouveau décollage, le titre serait dans un nouveau cycle haussier de nouvelles tendances haussières. C'est les prochains jours ici qui vont être déterminants au niveau de ce titre-là. Pour l'instant, il pourrait atteindre les 22 cents, se stabiliser. S'il repartait par en dessous, à 20 cents, on aurait un signal de vente. Pierre, que se passe-t-il avec PRE? Ben, il a tout l'air d'être en... je ne sais pas ce qui s'est passé. Il doit avoir changé de symbole, hein? Parce que j'ai... Non, pas de changer de symbole. C'est bizarre parce que j'ai un bid en ask, mais j'ai pas de trade au cours des derniers jours. Sais-tu... Est-ce que tu sais quelque chose, Francis? Non? Tu vas vérifier? Pour l'instant, je peux pas vous dire. 2000 à une pièce 22, mais là, d'après le titre, il était à 64 cents lorsqu'il a arrêté de transiger, puis là, son bid and ask serait à 29 cents. Mais il y a 0 transaction aujourd'hui. Donc, comme si, parce que les acheteurs-vendeurs sont à 29. Donc, le titre doit être en arrêt de transaction pour une raison ou pour une autre. UBR acheté le 19 avril à 60. UBR, ça ne doit pas être celui-là. Parce que ça va acheter à 68 cents, ça doit être aux États-Unis. C'est le... Non plus. OK. Bon, il semble que votre symbole ne serait pas bon. Parce que ça vaut 40 $. UBR, j'ai bien le même symbole que vous. Vous dites 68. Que je ne comprends pas si c'est ce titre-là. 19 avril, c'était là. Pour moi, c'est une erreur de prix que vous avez faite, là. Je pense que ça doit être comme 18 au lieu de 68, là, parce que ça correspondrait ici, que vous seriez rentré là le 19 avril. Il y aurait un point de vente en bas de 15 cents, mais pour l'instant, puis même, je dirais plutôt 13, là, parce que je crois bien qu'il y a des très bonnes chances de se stabiliser au-dessus des 15 cents. Son volume diminuant très, très rapidement, il était rendu à 99 000 par rapport à son gros volume de 2,4 millions. Donc, il semble que la pression à la baisse n'est pas forte. Est-ce un achat SRPT? Premièrement, il est en arrêt de transaction. C'est vrai, on a une nouvelle dessus aujourd'hui. Il y a un pending news là, sur un de ces médicaments. Donc, pour l'instant, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est à l'ouverture. Si la nouvelle est positive, le titre pourrait flyer. Et si la nouvelle est négative, ben, il pourrait décrocher. On n'a pas grand-chose qu'on peut faire là-dessus. Thomas Gold. Tiens, Thomas Gold, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait quelque chose. Il vient de faire pousser de volume, mais il n'a pas redescendu après. Donc, son mouvement est très positif. Il a monté sur des gros volumes. Son volume est diminuant pendant sa phase de côté. Donc, ça, c'est le graphique de l'année. Allons-y comme ça, tiens. Donc, vous voyez qu'après son point de stabilité, s'il décollait en haut des 10 cents, ce serait aussi un autre mouvement très, très positif. Donc, il y aurait un signal d'achat à 11-12 là-dessus. Achat HOD. Bon, bien, HOD, ça marche avec USO. Si vous achetez du HOD, c'est en prévision que USO va redescendre à 10 $. Donc, si on se met ici, comme ça, et HOD, ce serait comme... je vais regarder ça, je vais vous le montrer après la pause. On devrait être en présence d'une résistance facile à identifier. Je reviens. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, j'ai voulu avoir le temps de regarder HOD pendant la pause, mais on parlait de PRE. Là, Francis, derrière moi, me dit que ce qui est arrivé à propos de PRE, c'est qu'ils ont fait une entente avec Catalyst Capital pour restructurer leur dette. Mais bizarrement, il est beaucoup plus bas qu'il était lorsqu'il s'est arrêté. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire jusqu'à temps que... Je ne sais pas pourquoi il y a un bid and ask qui ne trade pas, mais... Ils ont échangé 58,2 de leur action en échange. Ça doit être un peu pour ça, là, dans le fond, que le prix est baissé de moitié, là, de 64 à 30 cents à peu près. Donc, ça correspond, 58 la moitié du prix. Donc, c'est un effet de dilution, dans le fond. Et, bon, là, je reviens sur HOD. Autant que USO est sur une résistance, mais que là, il s'en revient par en bas, bien, on va voir que HOD, lui, est sur un support, puis il s'en revient par en haut. Donc, si USO revient à 9 $, qui est le creux du début de mai, ça veut dire que HOD pourrait retourner à son sommet du début de mai. Donc, si USO descend 19, HOD pourrait monter aux alentours de 20 $. C'est ce que nous indique, vous voyez, le gap ici, pas le gap, mais l'espace qu'il y a entre ici et son support serait la valeur que HOD montrait entre son support et sa résistance. Donc, lui par en haut, si lui s'en va par en bas, lui va s'en aller par en haut. Mais là, on est quand même sur le bord d'une décision ici, quand on le voit dans son graphique en 15 minutes. Vous voyez ici, ici et ici, le fameux creux à 10 et 60, là. Si je le mets en 5 minutes, vous voyez son creux de 10 et 60, là, qui est 10,58 en fait plus précisément, qui est menacé. Donc, c'est une longue formation neutre de 2-3 jours sur le pétrole. Si on tombait ici, c'est là que ça donnerait le signal d'achat. Donc, à 10,53, il y aura un signal positif pour le HOD. Acheter bébé à 9,11. Bon, c'est un point très important pour BlackBerry présentement, avec un niveau de support super important là, qui est en train de tester ici, là. Donc, vous devez payer 9,11 BlackBerry. Et comme vous voyez, sa grande volatilité. Donc, ici, le titre qui fait de gros swings, là. Pour l'instant, il s'est stabilisé là. Son prix serait 8,93 comme 8,90. Ça fait qu'il y aurait ça vaudrait peut-être la peine de mettre un stop loss à 8,90 ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, là, il est dans une phase neutre, pas intéressante. Son prochain signal haussier serait comme 9,35, 9,40. MTO du volume, mais il ne bouge pas. Il bouge pas, il a fait des corrections depuis dernièrement, il a fait du volume, mais il a bougé, il est quand même monté de 3 cents, il est allé 2 fois à 12 cents, fait 2 fois qu'il est à 8 cents, ça c'est l'aller-retour, donc 2 cycles complets ici, donc dans l'éventualité d'un décrochage en bas de 7 cents, il y aurait un signal de vente sur MTO. Par contre,
Puis là, ben, c'est sûr qu'avec l'or, comme je vous ai montré, la grosse résistance qu'il y avait sur l'or, il y a encore des chances de voir l'or être propulsé à la hausse. Puis c'est ça que ça va prendre pour emmener Métanor plus haut aussi, parce qu'on sait que c'est un producteur, puis ils sont directement impliqués dans le prix de l'or. Chaque once rapporte plus d'argent si le prix monte. Ça fait que, donc, dans le cas de Métanor, c'est à conserver pour l'instant. Signal de vente 6,5, 7. Et prochain signal d'achat, vaut mieux attendre que ça revienne à 11, puis qu'après, ça redécolle en haut de 12 avant de s'embarquer là-dedans. GEN payé 24 hier, donc jeudi. Vous l'avez acheté ici dans sa deuxième journée de mouvement. Le prochain signal serait à 27 cents. Et pour l'instant, je dirais que c'est à conserver parce que ces creux sont toujours plus hauts. Il n'y a pas de pression à la baisse. Le volume est très faible à la baisse aujourd'hui. C'est comme si, dans un avenir rapproché, le titre se préparait à s'élancer à nouveau. Prochain signal d'achat 27-28. Pour l'instant, ce serait, moi, je dirais, à conserver là parce que tout va bien. Bon, puis c'était ma dernière question. Donc, on va attendre demain avant d'ouvrir la barre de questions. Pour le moment, le marché de Nasdaq garde de la pression à la baisse. Ce ne serait pas surprenant de voir un peu plus de correction après-midi. Sur le Dow Jones, il y a eu un peu de repli, mais c'est pas fort. Pour l'instant, je dirais qu'avec des marchés en correction, tiens, le TSX qui repart à la baisse, je pense qu'il faut rester prudent. Oups, là, les orifères qui viennent de décrocher, donc ça reporte encore à plus loin. Le phénomène que je vous disais tantôt, c'était quand même risqué à la hausse à cause de la grosse résistance des orifères. Fait les matériaux, les mines, les orifères, même le pétrole reprend à la baisse présentement, puis tous les autres secteurs, bizarrement, sont aussi en correction en même temps. Donc, en swing trading, soyez prudents. Si vous avez des positions récentes dans le pétrole, dans les mines et dans les orifères, que si en descendant, là, vous allez trop vous rapprocher de vos prix payés, je vous suggère de réduire les positions là, des positions dans ces secteurs-là. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.